Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen ya Rabb. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhdika wal khatim lima sabaq. Amin. Nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim. Amin. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amin. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن كعبة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني الذي كان الشريف. يقول نعم. أنا لا أموت والله. تابعنا يركب كل تابع ولا يركب تابع على تابعنا. نعم. وعن خلفائه قاطبة وأخص بالذكر نعم. مولانا سعادة الأنام وغوث الإرشاد الشيخ إبراهيم. ياس. يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et nous bénissons le sceau du prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous disons Alhamdulillah. Naam. Alhamdulillah. 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 La première fois, parce que Dieu nous a créés, il a fait de nous des êtres humains. Non. Ce n'est pas toute la créature de Dieu qui est être humain. Abada. Il y a des animaux, il y a des montagnes, non. Et il y a des choses. Tiens. Dieu, de tout ce qu'il a créé, non. Il a choisi l'espèce humaine. Allah. Et nous sommes des êtres humains. Non. Et cela mérite de remercier le Tout-Puissant qui nous a créés ainsi. Non. Et quand il a fait de nous des êtres humains, ce n'est pas tous les êtres humains qui sont croyants. Abada. Il y a des animismes, il y a des fétichistes, non. Il y a des idolâtres, non. Mais aussi il y a des croyants, Wallah. Et il y a des musulmans. Non. Dieu nous a choisis et il a fait de nous des croyants musulmans, non. De la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure communauté jamais surgie. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. C'est ce que le Tout-Puissant Allah dit. Vous êtes la meilleure communauté jamais surgie. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Nous sommes de cette communauté-là. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure communauté. Wallahi. Mais Dieu aurait pu s'arrêter à ce niveau-là. Il nous a élevés davantage et il nous a fait d'autres faveurs. Il a créé la sainteté. Mais les saintetés n'ont pas les mêmes dimensions. Abada. Il y a des saints simples. Il y a des saints spéciaux. Non. Il y a des saints qui ont atteint la Qutbaniya. Et il y a des saints qui ont atteint la Qutbaniyatul Uzma. Et il y a des Ghaus. Non. Cheikh Ahmad Tijani. Al-Sharif. Dieu a voulu qu'il soit le plus grand de tous les saints et de toutes les époques. At-Takbir. Et Dieu a voulu que nous soyons parmi les disciples de Cheikh Ahmad Tijani. Alhamdulillah. Cheikh Ahmad Tijani qui disait, non. Moi que vous voyez là, je ne meurs pas. Wallahi. Je ne meurs pas. Non. Je ne meurs pas. Non. Et vous tous, votre présence ici n'est rien d'autre que le signe fort que Cheikh Ahmad Tijani vit. Non. Ce Cheikh Ahmad Tijani là, non. Il n'est pas n'importe qui. Abada. Dieu lui a donné une école spirituelle qui s'appelle la Tariqatu Tijaniya. Tariqu Mahdi al-Fadli. Non. Wardidwani. Ussisa bi sunnati wal furqani. Non. C'est une école spirituelle qui met l'accent sur la pureté de l'être humain. Ce n'est pas tout le monde qui est pur. Wallahi. Il y a des êtres humains dont la préoccupation, ce n'est pas la pureté. La préoccupation, c'est seulement mériter le paradis. Mais il y a des gens qui, dans le paradis, ont d'autres visions. Les gens n'ont pas la même vision dans le paradis. Et cela a commencé depuis sur terre. Alors, Cheikh Ahmad Tijani, il a compris quelque chose. Il y a des gens dans la vie, ce sont des chefs de famille. Wallahi. Il y a des gens aussi, ce sont des chefs de quartier. Il y a des gens qui sont les chefs de commune. On va les appeler les maires du quartier. Il y a des gens qui sont les ministres. Il y a des gens qui sont les gouverneurs. Il y a des gens qui sont les chefs d'État. Mais aussi, il y a des rois. Tout cela existe. Et tel que cela existe sur terre, c'est la même chose qui va exister dans le paradis.
Celui-là qui n'a pas de vision, Naam. pensant que être chef de famille seulement suffit, celui-là peut avoir le paradis. Naam. Mais il n'y a pas seulement que des chefs de famille dans le paradis. Wallahi. Il y a aussi des chefs de commune. Tiens. Il faut avoir une vision claire, Naam. mais une forte vision. Wallahi. Et cela doit t'amener à te purifier. Tiens. Il y a des gens qui ont visé pour être des chefs de commune, des maires dans le paradis. Ceux-là ont des dimensions, mais jusque-là, ils n'ont pas encore atteint la dimension qu'il faut. Il y a des gens qui ont visé autre dimension. C'est être de gouverneur dans le paradis. Ceux-là aussi existent dans le paradis. Mais il y a des gens qui, eux, dans le paradis, ce sont des rois. Wallahi. Ce sont des rois et des empereurs. Tout le monde n'est pas roi dans le paradis. Et tout le monde n'est pas empereur dans le paradis. Ceux qui sont rois dans le paradis, cela est lié à leur connaissance de Dieu. D'après Cheikh Ibrahim Niass. Celui qui veut être roi dans le paradis, alors il faut tout faire pour être un connaissant de Dieu sur terre. Selon la grandeur de ta connaissance de Dieu, Dieu va agrandir ton espace du paradis. Tu veux être un petit roi, tu peux l'être. Mais il vaut mieux être roi que d'être un chef de planton. Tu veux être un grand roi, tu peux l'être au paradis. Tu veux être un empereur, tu peux l'être au paradis. La seule condition, sois un connaissant de Dieu. Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Le paradis là se trouve sous les pieds de maman, mais surtout sous les pieds de mère de connaissance. Et la mère de connaissance, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment faire pour connaître Dieu? Comment faire pour atteindre la connaissance de Dieu? C'est en ce moment-là que les saints vont commencer à intervenir. Tous les saints que Dieu a créés et qu'il y a du monde derrière eux, et tous sont venus pour montrer un seul chemin. Comment faire pour atteindre la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de tous, le plus grand étant Cheikh Ahmad Tijani. Si Dieu t'a donné des faveurs à pouvoir être un disciple de Cheikh Ahmad Tijani, non seulement tu auras la connaissance de Dieu, mais ta connaissance de Dieu sera grand à la grandeur de Cheikh Ahmad Tijani, qui est le maître de tous les saints. Alors donc, nous devons dire merci, parce que dans le paradis, nous sommes sur le chemin qui fera de nous des empereurs dans le paradis, des rois dans le paradis. Et quand nous avons commencé à chercher cela, Dieu nous a guidés vers Cheikh Ahmad Tijani. Et sa langue nous disait Sa'iqu Sa'ada yasuqu unasan ila hadhihi tariqa was-sarifu ilahi yasrifu akharin. Seul le bonheur ici-bas et le bonheur dans l'au-delà guide des personnes vers Cheikh Ahmad Tijani, à tel point qu'il disait, et c'était les paroles de Cheikh Ali Tamassini, que zahabat a'marun nasi majanan illa ashabul fatih lima ughliqa. La vie des êtres humains est en perdition, quel que soit ce que tu obtiens, comparé à ce que Dieu a réservé à ces personnes-là. C'est comme si tu n'avais rien eu. C'est comme si tu étais dans la perdition. Seuls ceux-là qui ont profité de la vie, c'est ceux-là qui savent dire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaqana sirlak wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala Cette parole-là et cette salade-là, elle est la mère de toutes les salades. Dieu l'a donnée à Cheikh Mohamedou Bakri, descendant de Cheikh Abakar Siddiq. Mais celui qui a fait triompher cette salade-là, c'est bien Cheikh Ahmad Tijani. Tous ceux-là qui dans leur vie n'ont pas pu profiter de cette salade, n'ont pas su profiter de la baraka de cette salade-là, c'est comme si leur vie est en perdition, comparé à ce que Dieu aura réservé pour ceux-là qui ont bien profité de la Salat al-Fatih. Et Cheikh Ahmad Tijani est arrivé, il a fait triompher le monde entier par la Salat al-Fatih. Et cette Salat al-Fatih là fait partie des piliers
de son école spirituelle qui est la Tariqa Tijaniya. Celui qui se trouverait en train de lire la Salat al-Fatih, il ne faut pas qu'il pense que c'est aussi simple que ça. Celui qui se trouverait dans son école spirituelle qui est basée sur la ilaha illallah, il ne faut pas qu'il pense que c'est aussi simple que ça. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est quitté à la Mecque. Il allait à Taïfa pour qu'une seule personne dise la ilaha illallah. Il n'a pas trouvé une seule personne pour le dire. Si tu penses que c'est simple, wallahi, ce n'est pas simple. Bien au contraire, les gens l'ont lapidé et il a quitté Taïfa. Quelle était sa quête? Il cherchait une seule personne qui va accepter la ilaha illallah. Aujourd'hui, toi, tu es rentré dans la Tariqa Tijaniya. Tu dis la ilaha illallah le matin. Tu dis la ilaha illallah dans l'après-midi. Tu dis la ilaha illallah le soir. Ne vois-tu pas par là que Dieu t'a choisi? Par le passé, on a chassé le prophète Mohammed. On l'a lapidé. On lui a donné des coups. On a tué même ses compagnons. Pourquoi? Pour la ilaha illallah seulement. La ilaha illallah dont tu profites tous les jours. À tel point que tu le chantes même souvent. Par le passé, ce n'est pas comme ça que c'était. Donc c'est une grâce d'être parmi les disciples de Cheikh Ahmad Tijani, parce que cela va te conduire à profiter de la proximité de Dieu et avoir le plus gros gain. Sa Tariqa Tijaniya, il a reçu des mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cela en état de veille, et cela encore après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète ne meurt pas. Le prophète, c'est vrai que leur corps disparaît, mais leur esprit demeure toujours. Et cet esprit-là, quand il veut honorer quelqu'un, il se manifeste à lui et l'esprit prend la forme à partir de laquelle elle a rendu l'âme quand elle vivait sur terre. Donc voilà pourquoi ils disent qu'on peut voir quelqu'un qui meurt. Ce n'est pas son corps physique, mais c'est l'esprit qui prend la forme du corps physique. Et cet esprit-là, ayant pris la forme du corps physique du prophète Mohammed, parce que c'est l'esprit mohammedien, il a donné la Tariqa Tijaniya à Cheikh Ahmad Tijani. Et cette Tariqa-là, il lui a dit que toute personne qui rentre dans cette Tariqa-là, la personne accédera au paradis. La personne va accéder au paradis. Des personnes ont posé la question. Premièrement, peut-on voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, alors qu'il est déjà décédé? Peut-on le voir en état de veille, ou bien c'est en son seulement qu'on le voit? Nous allons répondre à cela. Mais si cela est vrai, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des guerres. On a tué des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le prophète n'est pas apparu pour expliquer cela aux gens afin qu'il n'y ait pas de tuerie? C'est une question pertinente. Toi, disciple de la Tariqa Tijaniya, par rapport à cela, quelle est ta réponse? Nous disons premièrement qu'on peut bien voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La logique le dit. Parce que le prophète Mohammed existe. Et tout ce qui existe peut être vu. Peut-on voir Dieu? Oui. Parce que Dieu existe. Et tout ce qui existe peut être vu. Peut-être que toi, tu es dans une condition qui ne te permet pas de le voir. Si tu rentres dans une autre condition, tu peux le voir. Regardez le fou, que tout le monde dit qu'il est fou là. Qu'est-ce qui fait qu'il est fou? C'est parce que lui, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. Très souvent, il va des djinns devant lui qui sont en train de lui dire fais ceci et fais cela. Il danse, il saute, il crie, il court. Mais toi, tu te poses la question, mais pourquoi il court? Pourquoi il danse-t-il? C'est qu'il voit, toi, tu ne vois pas. Donc, il a fallu que lui soit fou pour voir certaines choses. Il y a la folie en Dieu. Quand tu es fou en Dieu, il y a des choses que tu vois que l'homme normal aussi ne voit pas. Cheikh Ahmad Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, c'était un fou de Dieu et c'était un fou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette folie en Dieu là, comme on le dit, majaninun, walakinna sirra jununihim azimun ala a'tabihi yasjudul aqlu. Ils sont fous de Dieu. Mais le secret de leur folie là, si toi tu pouvais le comprendre, tu vas te prosterner, toi et toute ton intelligence à leurs pieds. Alors, Cheikh Ahmad Tijani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ra'ani fil manami faqad ra'ani
Celui qui me voit en songe, non, la personne m'aura vu dans la réalité. Parce que le Satan ne peut aucunement prendre ma forme. Et dans cette dimension spirituelle, avant Cheikh Ahmad Tidjani, des milliers de personnes ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmad Tidjani n'était pas un innovateur. Il est venu confirmer ce que les autres avaient dit et ce que le prophète aussi avait dit. Quand il a dit Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqaza. Celui qui me voit en songe, la personne me verra en état d'éveil. Les gens se sont posé la question. Mais me voir en état d'éveil. D'autres ont dit que non, c'est après notre mort, le jour de la résurrection, tout le monde le verra là-bas. On est que ça, c'est un peu vrai, mais c'est pas vérité. Parce que même celui qui n'a pas vu en songe doit le voir le jour de la résurrection pour que cela confirme que le prophète Mohammed a existé. Et le prophète a été clair, celui qui me voit ici, cette vision va l'introduire à me voir même ici encore en état d'éveil. J'ai un dictionnaire avec moi. Le dictionnaire de gens qui ont vu le prophète Mohammed en état d'éveil. Ce n'est pas 1000 personnes. Ce n'est pas 2000 personnes. C'est au-delà de ça. Et tous ne peuvent pas mentir. Et cette communauté-là, elle ne peut pas se réunir dans le mensonge. Quand tu vois 2 bons croyants, 3 bons croyants, 10 bons croyants qui disent la même chose, c'est qu'il y a une vérité dedans. La vision du prophète Mohammed, finalement, c'est une karama. Une karama veut dire quoi? Une faveur de Dieu qu'il donne à qui il veut. Une faveur, c'est un acte extraordinaire. Ça veut dire que ce n'est plus ordinaire. Ça sort du cadre de tout ce qui est ordinaire. Donc, un truc extraordinaire là, mais c'est tout à fait normal que les gens ordinaires trouvent ça comme un problème. Et Dieu, quand tu l'adores d'une manière extraordinaire, il te donne des choses extraordinaires. Cheikh Ahmad Tidjani a adoré Dieu de manière extraordinaire. Et Dieu lui a donné des choses extraordinaires. Quand nous voyons des personnes qui passent le temps à adorer Dieu de manière ordinaire, même dans l'air ordinaire, là, les choses ne sont pas parfaites. Eux, ils ne peuvent pas voir ce que Cheikh Ahmad Tidjani a vu. Si tu veux parler de Cheikh Ahmad Tidjani, fais l'effort d'être propre. Fais l'effort d'être pur. Fais l'effort de passer tout le temps à invoquer Allah. Si tu atteins une dimension comme lui, tu lui diras si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass disait Madal inkaru wa madal jawabu. L'époque de controverses, dire que ceci est vrai ou pas là, cette époque est révolue. Nous avons la conviction de ce que nous sommes et de ce que Cheikh Ahmad Tidjani a vu. Alors Cheikh Ahmad Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, pourquoi le prophète s'est apparu à lui et à d'autres saints, mais il n'est pas apparu pour dire à ses compagnons qu'il aura ceci ou cela pour empêcher le carnage qu'il avait eu. Vous devez comprendre quelque chose. La vision du prophète Mohammed en état d'éveil, c'est une faveur. Cette faveur ne vient pas pour mettre à plat le décret de Dieu et le destin de Dieu. Ce que Dieu a dessiné là, avant même la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait parlé. Il a dit qu'après ma mort, il y aura une fitna. Il s'est adressé à Ammar. Il dit il dit Ammar, ceux qui sont dans l'injustice, c'est eux qui vont te tuer. Il a parlé de toutes les fitnas. Et vous voulez que le prophète vienne apparaître pour que Dieu empêche ces fitnas que le prophète lui-même avait parlé. Ces fitnas-là font partie du décret d'Allah. La vision du prophète Mohammed ne vient pas annuler le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok. Donc si cela est vrai, le prophète devait le faire vis-à-vis de ses compagnons. Parce que ses compagnons sont mieux que Cheikh Ahmad Tidjani. Nous disons oui, mais tu as mal compris. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas mieux que Sayyidina Daouda? N'est-il pas mieux que Sayyidina Suleiman? Mais la royauté que eux là ont eu, son tapis volant, Sayyidina Suleiman, il y avait quelques 700 000 soldats qui pouvaient s'arrêter sur son tapis volant. Dites-moi où est-ce que le prophète a eu ça? Est-ce qu'il est mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam?
le prophète est mieux que lui. Non. Nous-mêmes, Non. notre époque, Non. le prophète est mieux que nous. Non. Mais les avantages que nous avons eu là, son époque n'a pas eu ça. Wallahi. Nous, on monte d'avion, Non. on est dans le climatiseur, Yeah. on est dans la voiture, Non. on a tout ce bonheur mondain. Uh-huh. Le prophète est mieux que nous tous. Wallahi. Mais Dieu n'a pas fait ça à son époque. Tiens. Allahu Akbar. Dieu, Non. tel qu'il agit, il faut le connaître, il faut le comprendre. Tiens. Dieu, Non. il agit divinement. Wa. Et dans tous ses agissements, Non. il est grand dans tout ce qu'il fait. Allahu Akbar. Et l'on ne peut pas juger une action de Dieu. Non. Ahum yaksumuna rahmata rabbik. Wallahi. Est-ce que c'est eux là qui divisent, qui partagent Abada. la grâce de Dieu? Non. Tel que Dieu a donné au premier, Ah. c'est comme ça que Dieu donne au dernier. Allahu Et il Akbar. disait, Non. Sayati zamanun Non. lil amili fihi Ah. ajru khamsina. Wa. Il y aura une époque qui va venir. Non. Ceux qui vont venir après là, Uh-huh. pour une seule action, Non. ils auront le mérite de 50 compagnons. Allahu Pourtant, Akbar. les compagnons sont mieux que nous. Non. Mais nous, Uh-huh. en posant une action, Non. qui sont ces personnes-là? Pour que quand elles posent une action, Dieu leur donne le mérite de 50 compagnons. Non. Est-ce que cela veut dire que nous sommes mieux que ce compagnon-là? Abada. Les gens qui n'ont pas compris Dieu, Non. qui ne savent pas comment est-ce que la divinité fonctionne, Non. c'est comme ça qu'ils fonctionnent eux Non. et qu'ils imaginent. Non. Mais très souvent, ce n'est que la jalousie qui mange leur cœur. Allahu Akbar. Parce Allah que nous comprenions cela. Amin. Notre Cheikh Ibrahim Niass, Yes. il disait, Non. Wala yaku kishru dini, Non. hazza muhibbina, Non. bali lubbu, Non. lubbu lubbi, Uh-huh. mahdi atai. Allahu Akbar. Il dit que sachez que moi, mon compagnon ou mon disciple, Non. le plus petit de mon disciple, Non. il dit celui-là, ce n'est pas la peau de la religion qui est sa part. Wa. Sa part, Non. c'est plutôt le noyau du noyau. Allahu Akbar. Ce n'est pas l'apparence de la charia qui Non. est sa part. Uh-huh. C'est plutôt le cachet du cachet de la religion. Tiens. Voyez-vous, Non. la prophétie là, Ah. c'est ça qui est considéré comme la peau de la religion. Non. La charia. Ah. Et qui est le détenteur de la charia? Dit le prophète Mohammed. Wasallam. Et tous les compagnons, j'allais dire, tous les autres prophètes qui l'ont accompagné et qui Non. sont venus. Ah. Tous ceux-là, Non. ils ne parlent que de la charia de manière apparente. Tiens. Leur hakika là, Non. ils le cachent et ils ne le donnent qu'à certaines élites. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent Non. et que la sainteté apparaisse. Uh-huh. La sainteté est enfouie dans la prophétie. Non. Sudurul ahrar, Non. kuburul asrar. Wa. Sudurul ahrar, Non. kuburul asrar. Wallahi. Les êtres affranchis, Non. les êtres libres là, Non. leur cœur là est rempli de mystères. Le Takbir. prophète Mohammed est l'homme le plus libre Wallahi. parce que sa liberté est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Quand tu ouvres son cœur, Non. tu vas trouver la sainteté dedans. Wa. Et quand il s'en va, Non. qu'est-ce qu'il nous donne? Uh-huh. Il nous donne la sainteté. Tiens. Et cette sainteté-là, Non. la plus grande, s'appelle Cheikh Ahmad Tijani. Al-Sharif. Radiyallahu ta'ala anhu. Amin. Il est venu et il a dit que toute personne qui rentre dans ma tariqa Tijaniya, Non. Dieu lui donne le paradis. Wallahi. Mais nous-mêmes, on peut l'analyser. Non. Pourquoi ils ne vont pas aller au paradis? Uh-huh. Un homme qui chaque matin il s'assoit, Non. Astaghfirullah 100 fois, Uh-huh. la salat 100 fois, Non. la ilaha illallah 100 fois. Tiens. Il a passé toute sa vie à faire ça là. Non. Entre nous, Uh-huh. s'il meurt, Non. où est-ce qu'il va? Au paradis. Le prophète dit Non. que man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Uh-huh. dakhala al-jannah. Non. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, Uh-huh. il entre au paradis. Et Wallahi. il dit encore Non. que man salla alayya Uh-huh. alf marra Non. zahamati katifuhu katifi ala babil jannah. Amba kono. Celui-là qui fait la salat sur moi Non. 1000 fois, Uh-huh. cette personne-là Non. entrera au paradis. Allahu Akbar. Dans combien de jours le Non. disciple de la tariqa Tijana fait 1000 salats sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? 4 jours. Combien de jours? 4 jours. 4 jours seulement. Non. Chaque 4 jours, tu rentres au paradis. Wallahi. Et. Chaque 4 jours. Et ça, c'est le disciple de la tariqa Tijaniya paresseux. Non. Qui ne s'occupe seulement que des zikrs de la tariqa Tijaniya. Uh-huh. Mais je ne te parle pas de celui-là qui chaque matin, il fait 1000 salats avant de sortir. Non. Il y en a qui fait 10 000 salats chaque jour. Eh, qu'on Mais va dites-moi, Non. ceux-là iront où en Wallahi. dehors du paradis? Tiens. Est-ce que tu peux trouver un autre endroit pour eux? Abada. Tu ne peux pas. Non. Voilà pourquoi il faut qu'on dise Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Sa Alamin. tariqa est venue Non. après que lui-même soit né en 1737. Allahu Akbar. 1737, Non. cela correspond à l'année hégirienne 1150. Tiens. Chamatiani Naki. Non. Il est né dans une famille chérifienne. Uh-huh. Alors que ses grands-parents, quand ils sont arrivés,
Boun Salim. Naam. Ils sont descendus d'abord au Maroc. Naam. Dans le Ahwaz. Naam. Après, ils sont partis en Algérie. Naam. Ils sont restés à Aïnoumadi, Aha. dans une famille qu'on appelle Tojin, Naam. ou Tijana. Naam. D'où vient le nom de Tijani? Allahu Akbar. Ce sont des descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, Cheikh Ahmad Tijani, quand il voit sa lignée, il est rapporté à Mohammed Nafsu Zakiya. Mohammed Nafsu Zakiya, il est le fils de Cheikh Hassan al-Musanna. Hassan al-Musanna, il est le fils de Cheikh Hassan al-Sibti. Lui, il est le fils de Sayyida Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aimer les shérifs déjà seulement peut te donner le paradis. Et tous ceux qui aiment Cheikh Ahmad Tijani, certainement ils aiment à cause de sa probité, mais aussi parce que le sang noble du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam coule dans ses veins. Wallahi. Et le prophète disait que si l'un d'entre vous mourait au pied de la Kaaba, alors qu'il n'aime pas un de mes descendants, la personne ira à l'enfer. Louer Cheikh Ahmad Tijani, célébrer Cheikh Ahmad Tijani, c'est célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Célébrer Cheikh Ahmad Tijani, c'est célébrer l'invocation de Dieu. Il a fait en sorte que Dieu est invoqué partout dans le monde. Wallahi. Même nos enfants invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le secret de l'adoration, mais c'est tout à fait l'invocation de Dieu. Toi, retire l'invocation de Dieu de ta prière. Tu verras que ça va devenir gymnastique. Retire le lecture du Coran. Retire Allahu Akbar. Retire Sami Allah liman hamida. C'est tout ça qu'on appelle invocation de Dieu. Si tu retires tout ça là, va dans une salle. Dans une salle de sport, tu vas aller faire ton sport là-bas. Ce qui fait que ça devient de l'adoration, c'est l'invocation. Et l'invocation est la chose la plus rapide qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Az-zikru manshurul wilaya. Celui qui fait assez le zikr, la personne a le parfum de la sainteté. Et ce parfum diffuse la sainteté partout. Quand il marche comme ça, là, quand tu le vois, tu deviens saint. Quand tu le touches, tu deviens saint. Quand tu l'aimes, tu deviens saint. Quand tu le sers, tu deviens saint. Et le Cheikh Ahmad Tijani, ils ont élevé l'humanité à comprendre toutes les dimensions du zikr. Le zakir, le mazkour et le zikr. Et c'est une invocation que le prophète lui a donnée là. Ce sont les azkaru qui écartent l'ensemble des voiles. Ce sont les zikrs que quand tu fais, tu ne meurs jamais sans être saint et sans voir ta place dans le paradis. Voilà pourquoi on invite ceux qui sont dans la tariqa Tijaniya de doubler de fort. Et quand il est venu, il a conseillé les gens de s'éloigner du péché. Il dit quand tu vois quelqu'un faire le péché majeur, c'est que la personne a commencé par des péchés mineurs. Allahu Akbar. Aywa. Ni kay jagbala la ala ka jurumba ke e ka damne jurumu donu le la siga to la bo fola ni jurumu miseniw non abe mo jagbala ala la di siga to la dra fi beta jurumu bake non ni jurumu bake ala be tomi fi man do blay duskuna mais te tubi comme i jagbala ala la non et il va Amérique faut que non ça va bien. Non. Mais petit à petit ton cœur est rempli de points noirs, Nana sera dans la tournée. Non. C'est fini. Il te sait qu'à sera à la nienne. Allahu Akbar. Abo fo de mako arranu. Non. Anni ala kra jigla ki waju. Ite waju. Ala kra to anni ala to ala jigla ki waju. Ça dit ite nya de fuika jeni. Non. Ala kan kiska bonima chamatani ayan ko kambo jurumu qualité belajire anana ka fo kambe don ajina na min ko son akoro to konkata jurumu barake ala karam won sallallahu alaihi wasallam ala lesgila yoro kilna ka fo ko abubakar fi janna umar fi janna ali fi janna usman fi janna ko dum bebe arjina ko no umu bla barakulu ngela abada ni eyaye ko chamatani ya fo kibe don arjina ko no ko odo yibla barakulu na yira tu mo ko ni ka Allahu Akbar. Nunu ka fo ni chede Allah Taala abese ka arjine di mogoma o ye ka Allah Taala ka funisiriya da keneka Allahu Akbar o ye kuma fo ko ni ala kraye wal ikhbaru anil mumkin o ye c'est une information sur ce qui est possible wa zalika jaizun wallahi ama fo ko ala saraw zalika mustahil donc o be karama fo ko ni mena kesini ke ni ala je abese ka ke et ala ka be don aljino ko abese ka ke wa wallahi abese ka ke tu fo ci ala ka rabbanga ka abese ka ke wa abese ka ke ni ya laje o ye
laseli min kɛ kabakoko la a kelen kelen bɛɛ bɛ se ka kɛ wallahu ala kulli shay'in qadir donc n'i kɛra maa hakilima ye i bɛ se k'i taasi i b'a dɔn ko tiɲɛna ala taala de y'i kɔrɔta k'i don a la i bɛ ala fo ka ala barikada an bɛ ala fo ni Cheikh Ahmad Tijani ye an b'a ɲini ala fɛ tijaniya ala k'an ɲɛnamaya kɔnɔ ala k'an sa kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kan ka kuma lankolon fɔ an mako t'a tigi la anw ye min ye o y'an wasa ala k'an wasa ni Cheikh Ahmad Tijani ye hali bi ala ka dɔ fara ala sira kan Cheikh Ahmad Tijani b'a fɛ k'an ye yɔrɔ o yɔrɔ ala k'an ye o yɔrɔ la a ka sufiya kɔrɔ ye kuma kelen de ye imtisalul amri wa shinabu nahyi fi zahiri wal batini min haythu yarda la min haythu tarda a ko n'i y'a mɛn ko sufiya ala ko i ka min kɛ i k'o de kɛ ala ko i kana min kɛ i k'o kɛ i kana kɛ k'i dogo n'i bɔra kɛnɛ ma i bɛ ko wɛrɛ kɛ i b'a kɛ zahiri la cogo min i k'a kɛ batunu fana kɔnɔ o cogo de la nin de ye ladilikan ye diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kɔnɔ k'an kalan ala ɲɛsiraya la ka tila k'an kalan ala kanu la ka tila k'an kalan zikuru la a ye fɛn bɛɛ d'an ma n'i y'a ye maa min kɛra tijaniya ye ka tila ka don jahanama kɔnɔ walayi tijaniya kun tɛ Allahu akbar an bɛ mɔgɔw invité an balimamusow an baw aw ka bolo fila fa la n'a ye tiyana seku ye yɔrɔ yɔrɔ aw k'u bonya mɔgɔ sɔn barakatigiw de don awa baraka bɛ san tigiw de fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ nin ye dakuruɲa fila ye ka Cheikh Ahmad Tijani jɔyɔrɔ min banna ka se ka dɔɔni fɔ a la ka tila k'a ɲini ala fɛ ala ka dɔ fara a kan an na ala ka dɔ fara a la an na ala ka dɔ fara a la an na an bɛ bɛɛ fo an ye dɔrɔmɛ kelen min sɔrɔ k'an bɛna kɛ saraka ye a bɛna combien de ma? Ce qui a été retenu tout à l'heure là pour le sacrifice du bœuf, ça fait 415 000 francs. Je ne suis pas content de ça. On devait atteindre 500 000 francs. Complétons les 500 000 francs pour acheter le bœuf. Il reste combien? 415 000 là? 85 000 francs. Rapidement, on va faire 85 000 francs. Selon voilà. Rapidement, on va compléter ça. Zakirou, bismillah. Il va faire un dernier zik et puis avec ça on va clôturer tout, Inch'Allah. Ta'ala jallana ibara bisamakiya kaban nasara ka arziktan haran shukura kaban hakuri bisa kadara domin Shehu Tijjani tsira ga dukkan mai sharri kazalika kullu zidairi mutum ne kuma gairi ta'ala jalla ban haire ya domin Shehu Tijjani kiyaye don masowa na da dangi har iyalaina kaza ka kiyaye jirana ka ɓata nufin adowaina domin Shehu Tijjani ala ya Shehu dubo ni ka sa hannu ka jawo ni fa komai nawa mai muni ya kyautata do ya zama hasani a dan darajar ka Tijjani a domin ni ina son ka ina ƙaunar masoyanka da dukkan an ɗarikarka ina so in ji zancenka na'am ya Shehu Tijjani.
Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, Allah la La Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, La Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah, La ilaha illallah, Allah la ilaha Allah ala laita shiri hal fuzu bi ru'yati Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah muhayya rasulallah zalika bughyati Allah la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah وهل ألبسا هل همامي مكملا الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله رفيعا وياتيني الذي هو منيتي الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله وهل يجلين عن ذا الفؤاد ديونه الله لا إله فصار كنبرس الإله البرية الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله وهل تشرقا شمس المعارف جهرة الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله بقبلات قلبي دون شك ومرية وهل تمترا صوب المعارف وابلا بأرض فؤادها إذا كل كنيتي الله لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله حق قدره ومقدار العظيم بارك الله على Kandebe. Ambi ala fouka ala barkada. Juste pour finir, au Ghana, il y a eu un mauvais tijanite. Vous savez, partout, il y a des bons, il y a des mauvais. Lui, il est tijanite, mais il n'a pas pu se défaire des petits péchés. À tel point qu'il est tombé dans les gros péchés. Mais Cheikh Ahmad Tijani, comme c'est que le prophète lui a dit est vrai, il allait voir une prostituée, excusez-moi le terme. Il est rentré chez elle. Et il voulait aller avec elle. La prostituée lui a dit, mais toi, je te vois avec un chapelet. Je te vois avec un chapelet tijanite. Ah, si c'est ça, moi je ne veux pas. On dit que vous là, vous êtes... Il dit non, 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 c'est pas un problème. Il dit bon, ok, regarde, ma tijania là, tu vois le coq qui est dans la maison là, je lui donne ma tijania. Vous savez, quand ça arrive comme ça, on est trop pressé, on peut tout dire. Alors bref, il a fait ce qu'il devait faire, il est parti. Quelque temps après, ils ont eu besoin de manger le coq. Ils ont tué le coq, ils ont préparé le coq. On a mis le coq dans la soupière. On veut préparer le coq refuse de cuire. On prépare une journée. Tel qu'on a mis là, c'est comme ça qu'il est. On lui demande, mais c'est quel genre de coq? Elle-même ne comprend pas. C'est là qu'elle s'est rappelée. Elle dit, ah oui, il y a un tijanite qui est passé. Il dit qu'il donne sa tijania au coq là. Donc Dieu même ne veut pas qu'on brûle le coq là. Donc si le coq a vécu comme ça là,
c'est pour juste des signes que Dieu montre. Donc faites beaucoup attention, vous avez une grande chose, ne jouez pas avec, ne rentrez pas où Dieu vous a interdit de rentrer. C'est ce qui correspond au comportement d'un bon tijan. Ne regarde pas les faveurs pour faire des conneries. Si Dieu veut t'attraper, là, il fait que tu renies la tijania. Dès que tu sors dedans, les faveurs reçues te laissent. Donc tu es dedans, sache te comporter. Et sois digne partout, sois exemplaire partout. Que Dieu nous donne l'exemplarité. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. On a pu atteindre les 500. Merci infiniment, Inch'Allah. Le prochain zikr du mois, ce sera... Le 1er octobre. Ça va nous trouver à Kaolack? Oui, ça va nous trouver à Kaolack. Il faut qu'on va annuler. Donc on peut annuler. Le prochain zik va nous trouver à Kaolack. On va l'annuler. Est-ce que... Hein? On va faire ça le 15. Le 15 octobre. Parce que nous, on revient de Kaolack ici le 11. Le prochain zik du mois, ce n'est pas le premier dimanche, ce sera le 15. Ce sera le 3e. Ce sera le 3e dimanche. Donc, Ama Yinibe fait Allah Kadou Irana Herela. Aounichi Dombe. Bihaki Allah. Attendez. Amabo. Inch'Allah. On a notre frère Fondieu que vous n'avez pas vu ici. Là, il ne se porte pas bien. On va lui faire des prières. Mais également, on a une sœur qui a été kidnappée aux États-Unis d'Amérique. Malheureusement, elle en est décédée. Donc, on va lui faire elle aussi des prières. On va commencer par elle. Fatiha une fois, Koulallah 3 fois, Salat al-Fatih 3 fois, Allah Yahine Sama. Pour Fondio, Fatiha une fois, Atal Kursi une fois, que Dieu lui donne bonne santé. Avant de clôturer, ceux qui ont pris les cartes de la communauté de Nasru'in, n'oubliez pas que c'est la fin du mois, votre bureau est derrière là-bas. Demain, ici, on va faire la lecture du Coran. On a nos frères, les mourides, qui sont venus se confier à nous pour qu'on les aide à lire le Coran. On va lire le Coran avec eux le matin jusqu'à Zuhur et on va manger ensemble. Eux-mêmes vont prendre la charge de préparer. Vous savez que les mourides là-haut, c'est tout là. Il y a Tchébien Kadifana. Au Kokan Beina, Amédia Corona Kalankara, Yoro Yoro, Numoya Fukina, Ika Here de Bala. Ambe de Killing, Ambe de Soufi. Oko na ka kurna kalange anga nu demala oka sheku me Sheikh Ahmed Bambaye oko amrena domina anable la domina o te kene o le fait ko luto kurna kalange ko abla la domina da amrena domina o be kurna kalange o donde la muko so ko de ya kema bay ni bla la yul domina ba fa ko no ko yenda mo soro non parce que o ki minede isabarla o di kema bay ni may kalando de yan fait inshallah ani balma me awnu olu nu ñon ci Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu o ka Cheikh de batro ko Cheikh Mohamed Fadil ko falu ale sheku Cheikh Ibrahima se ata tiga bakata na kata hiji kenai. Donc il y a une grande relation entre nous et eux. Slama bede kele inshallah menga beni ka sheku an wa sheku Cheikh Matijani no mako bana dongo do ameseka minke uyama kauye na ire fana makuna na jowla fana armali ala beseka ke o fana beseka minke o ba ke inshallah. Donc demain à partir de 10h amena kona kalan damne fokata se zuhuruma amesra ka dumni ko nyoko faire. Ceux qui veulent venir nous accompagner ils sont les bienvenus inshallah. Ala kan be makudlan ala kan do nyoko beke ma sebeye ala kan son sijan ani kenyala ala kan na fulo barakman de ambema ala kan misri mo beke milliardaire ye wa ma zalika ala allah bi aziz.
والإخبار عن الممكن كفوكو على كبك ميلاديري أبسك كاو نعم يعني على في على كاكي أي وظيفة من كسيسان وظيفة جالا كوجو أما يعني على في عنك زاوية كنا دومبه وظيفة كاكتي موكا تشها كبوك كنا وظيفة كي تيانا وكان بيكا وكا فمين توكوفه وكا هرب بريج الموديلا وظيفة نيا كدون كنا شين كلين jurumu kere fan fela ala be fa bela jilima donc on shen kele ala bet la kan noro do dima yakilti noro mina aye sabari wazifa wakatula aka baramisenu aka temu aka bla kananga wazifa que ñon fait on construit suku vous qui êtes dans le quartier là venez ensemble pour qu'on fasse la wazifa ensemble aya here de bala c'est pour ça que tu es dans la tariqa tijaniya donc ala kan no bela jilima bi hakki allahumma salli ala أغنيك والخاتم لما سبق ناصر الحكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق ناصر الحكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى دار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خاتم لما سبق ناصر الحكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يمدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.